Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Hull et puis je suis responsable des instituts d'été 2022 pour le Centre Franco. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la présentation de la formation qui a comme titre les 20 premiers jours de maths de la première à la huitième année. Alors, on est déjà presque une cinquantaine. Je tiens à vous rappeler que cette formation, elle est enregistrée et qu'elle sera disponible dans quelques semaines sur le site du Centre Franco. De plus, au cours de cette formation, d'une durée d'environ 1 heure, eh bien, on vous invite à poser vos questions dans la boîte de clavardage et il nous fera plaisir d'essayer d'y répondre. Voilà. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire. Alors, Madame la formatrice, c'est à vous et puis bonne formation tout le monde. Pour une... Alors, il Bon, faudrait on dirait que mon micro ne Voilà, voulait pas, c'est il ça. voulait pas, puis pourtant il fonctionnait. Bonjour tout le monde, bonjour. Ça me fait tellement plaisir de passer cette heure-là dans cet atelier des 20 premiers jours avec vous. Je suis vraiment choyée que vous me donnez ce temps-là, un 16 août. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter. Et puis, comme je l'ai mentionné, il y a un formulaire de présence à remplir. Et puis, oui, tiens, je vais vous donner accès tout de suite à la présentation que vous pourrez suivre. Je vais placer de temps en temps, voici la présentation dans la boîte de clavardage. Alors, vous avez maintenant accès. Alors, voilà. Débutons. Alors, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Stéphanie Charon. Je suis une enseignante du cycle primaire, moyen, intermédiaire. Et ça fait 25 ans que je fais ça. Je suis maman de 3 beaux enfants qui commencent à être pas mal grands. Et puis, avec les années, je me suis spécialisée en mathématiques. Et puis, j'ai travaillé comme lead dans mon école pendant plusieurs années. Et puis, depuis les 6 dernières années, j'entame ma 7e année. Et puis, je suis conseillère pédagogique pour le CPO. Et puis, avec le temps aussi, j'ai commencé à être consultante pour diverses ressources mathématiques, différents projets. J'ai travaillé sur différentes choses. Alors, les mathématiques me passionnent. Et puis, mais c'est surtout l'apprentissage, le déclic que les jeunes ont. Et puis, surtout avec un nouveau programme cadre, révisé, ça donne des ailes. Puis, j'aime beaucoup la tangente que ça s'en va. Et vous allez voir qu'avec les 20 premiers jours, ça cadre vraiment bien avec ma vision des choses et puis comment débuter. Et puis, je tiens à cet atelier de mathématiques des instituts d'été. C'est une collaboration avec l'AFEMO, qui est l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario. Si vous ne connaissez pas l'association, je vous invite à aller sur le site pour trouver plusieurs ressources en mathématiques en français, comme le projet de ressources curriculaires mathématiques. Vraiment, il y a des webinaires, il y a des activités à votre niveau d'études. Vous allez trouver aussi des très bonnes activités dans les magazines L'Informateur aussi. Et puis, si jamais ça vous tente, bien, pensez à devenir membre de la FEMO. Ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, vous aurez accès à des webinaires vraiment en lien avec le programme cadre et d'autres rencontres qui s'en viennent. Alors, à vous d'aller voir ça. Je veux faire la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, les intentions pédagogiques pour aujourd'hui. Eh bien, évidemment, c'est d'en apprendre davantage sur
la ressource, qui est les 20 premiers jours de maths et ses composantes. C'est de reconnaître l'importance d'établir un profil de classe. En début d'année, comment on fait ça? Je vais vous donner des petites pistes, mais surtout d'établir un climat de classe engageant, positif et inclusif en mathématiques. Développer une meilleure compréhension du domaine A, en mathématiques, le domaine socio-émotionnel, et de comprendre l'avantage des routines et des activités de résolution de problèmes pour développer des apprentissages socio-émotionnels. Alors, en 1 heure, on fait ça. Alors, voilà. Donc, je vais vous parler d'une ressource qui s'appelle les 20 premiers jours. Puis, au départ, les 20 premiers jours, évidemment, c'était une ressource qui a été faite en anglais, qui est une traduction libre que nous avons fait, nous. Et puis, ça s'appelle The 21st Days of Math. Et on trouvait que c'était tellement merveilleux que ça nous le prenait en français. Alors, on s'est mis pendant 1 an de temps à travailler là-dessus puis à le traduire. Et puis, évidemment, ça a été créé par le conseil Simcoe County District School Board. Et puis, nous tenons à les remercier parce qu'ils nous ont humblement, généreusement donné leur aval pour qu'on puisse le traduire et puis qui me permettent de vous présenter ça aujourd'hui. Alors, début de l'année, tout le monde, ça s'en vient bientôt. Comme j'ai dit tantôt, je suis certaine que vos petits hamsters roulent le soir, la journée. Ah, je pourrais faire ça. Il me semble que je devrais commencer comme ça cette année. Ah là, je veux changer quelque chose puis je veux faire ça comme ça. Alors, on est toujours en train, les enseignants, c'est des petites bébites qui travaillent toute l'année, tout le temps, parce qu'ils sont toujours en train de vouloir améliorer des petites choses. Puis là, en début d'année, évidemment, c'est un temps propice pour instaurer des routines, nos règles de classe, apprendre à se connaître. Et puis là, ben, c'est vraiment, c'est le moment de connaître les intérêts de nos élèves, leurs goûts, puis c'est quoi qui les motive. Donc, en début d'année, qu'est-ce que vous faites? Souvent, vous allez aller voir dans le dossier des élèves, le DSO. Parfois, vous connaissez un petit peu qui sont les élèves qui s'en viennent, mais ça serait bien d'avoir des activités engageantes, motivantes, qui ne mettent pas l'élève dans un climat d'insécurité, au contraire, qui vont être là vraiment pour dire, hey, je suis bon, je suis bonne peut-être en maths, parce que vous savez que être bon ou bonne en maths, là, justement, le pas bon en maths commence très, très tôt. Il y a des élèves qui n'ont pas des bonnes expériences en mathématiques. Puis là, ben, ça a un effet pour toute l'année parce que les autres dans la classe les voient, ces élèves-là, comme ouais, il est moins bon, j'ai pas trop le goût d'être en équipe ou quelque chose comme ça avec cette personne-là. Donc, moi, je vous dis, pendant votre mois de septembre, pourquoi pas mettre des situations où il va y avoir du travail collaboratif, où est-ce que les élèves vont pouvoir communiquer? Parce qu'en plus, ils sont rouillés, là, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait des mathématiques. Alors, au lieu de dire, je vais leur donner une feuille qui va leur montrer, OK, j'aimerais que tu me fasses tous ces problèmes-là pour voir si tu es capable de les faire parce que tu es rendu à tel niveau, mais tranquillement, on va les mettre dans des situations où est-ce que le rappel de ces connaissances-là va se faire tranquillement. Ils vont le faire avec d'autres. Le vocabulaire va venir en même temps parce qu'il y a de la communication orale. Et en plus, ça va être le fun, ça va être plaisant. Et puis, on va le faire ensemble. OK? Mais en plus, on va travailler des petites situations où est-ce qu'on va s'assurer qu'on va parler du domaine A pour s'assurer qu'on est bon en maths, puis qu'on aime ça, les maths, puis qu'on est capable de gérer notre stress, puis qu'on est capable de faire, d'être persévérant, d'être motivé à la tâche. Puis tranquillement, ces choses-là vont être instaurées pendant le mois de septembre et vous allez pouvoir les garder tout au long de l'année. Alors, voici ce que c'est vraiment la ressource, les 20 premiers jours de mathématiques. 20 premiers jours égale 20 jours de mathématiques au mois de septembre, parce que si on calcule à peu près 5 jours par semaine, ça nous donne nos 20 jours. Alors, voilà. Alors, voici ce que c'est en fait les 20 premiers jours de mathématiques. La ressource ressemble à ça. Ça s'appelle les 20 premiers jours de mathématiques. Et tout de suite, si vous n'avez pas la copie du participant, je vais vous donner accès aux 20 premiers jours que je place dans la boîte de clavardage, que voilà. Voici les 20 premiers jours. Ça va vous donner une petite idée. Alors, 20 premiers jours. Et mes pitons. Il faut que je joue mes pitons. Alors,
L'objectif de la ressource, évidemment, de co-créer un environnement d'apprentissage qui est positif, inclusif, collaboratif et d'apprendre à connaître qui sont nos élèves devant nous. Favoriser le bien-être, très, très important parce que quand on va les mettre dans ces expériences-là, on veut qu'ils soient bien. On ne veut pas un stress. On va pouvoir les pousser tout au long de l'année. Disons que pour le mois de septembre, là, on apprend à se connaître, puis l'enfant apprend à se connaître aussi en tant que mathématicien, mathématicienne. Quels sont les problèmes que je préfère aborder en premier? Qu'est-ce que j'ai le plus de difficultés? Qu'est-ce que j'aurais besoin d'un outil pour pouvoir m'aider à avancer un petit peu plus rapidement? Puis ici, l'idée n'est pas d'être à la vitesse puis de se dépêcher. C'est vraiment de prendre le temps d'essayer de voir ça, j'aime ça. Et puis, quand je le fais avec quelqu'un d'autre, ça va bien. Puis, j'ai pas toujours, je pense à mes élèves ALF, j'ai pas toujours le vocabulaire, mais tranquillement, on va l'instaurer, ce vocabulaire-là. C'est aussi de soutenir l'apprentissage des maths de haut niveau, de développer des compétences d'apprentissage socio-émotionnel et les processus. Et bien évidemment, c'est de contribuer à mettre en place des possibilités d'apprentissage pour tous les élèves. Alors voilà ce qu'est les 20 premiers jours. Puis si vous voulez, ensemble, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu les composants, puis je vais vous donner du temps pour aller voir certains moments. Alors, je vous demande de rester avec moi présentement. Alors, à chaque jour, pendant 20 jours. Alors, à chaque jour, à vous de décider quand est-ce que vous le faites. Ça peut être morcelé des fois dans la journée. Vous commencez le matin, vous en refaites un petit peu l'après-midi. Vous pouvez en faire pendant votre période de mathématiques. Et puis, mais à chaque jour, il y a des opportunités pour bien connaître les élèves. Vous, de les observer quand ils sont en train de faire quelque chose en mathématiques, mais eux autres aussi, de se faire une introspection, de vérifier qu'est-ce que j'aime et ce que j'aime pas en mathématiques. Il y a de la résolution de problèmes et il y a surtout des routines mathématiques. Il y en a plusieurs. Pour les gens qui mettent pas toujours des routines mathématiques ici, là, c'est une très bonne ressource pour se tremper les orteils dans différentes routines mathématiques. Puis on sait très bien que quand on met des routines mathématiques en place, ben, les élèves font un petit peu de mathématiques à chaque fois. Ça travaille du calcul mental, ça travaille de la communication orale. Puis en plus, mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que je vais vous montrer des sites Internet où est-ce que vous avez une panoplie de ressources et puis comme ça, vous allez pouvoir les conserver tout au long de l'année, ces routines-là. Puis de jouer, cette semaine, on va faire un petit peu plus de cette routine-là, la semaine prochaine, un petit peu plus. Diane, oui, je vais te laisser présentement, tu viens d'arriver. Je te place la présentation et voilà, dans la boîte de clavardage. Et puis, c'est la présentation du participant. Alors, tu vas pouvoir avoir beaucoup les liens. Bon, alors, si on continue. Alors, vraiment, les gens qui ont conçu cette ressource-là, leur but, c'était d'offrir des occasions pour que les enseignants puissent observer leurs élèves et apprennent à les connaître en mathématiques dans différentes situations, mais toujours dans un contexte positif et de bien-être. Puis, les activités et les routines ont été soigneusement sélectionnées pour engager les élèves dans des situations qui vont être productives, qui vont donner quelque chose en mathématiques selon votre niveau. Hein? Et puis, de justement pouvoir nous fournir des infos pour planifier nos prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Puis là, vous allez me dire, OK, mais moi, au mois de septembre, habituellement, je commence en numération sans du nombre. Et puis, parce que c'est à peu près ce que tout le monde fait, je fais un rappel des choses de l'année dernière, mais il faut que je commence à avancer parce que ça va vite. Les activités que je vais vous présenter, on va vivre à peu près une journée. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air? C'est certain que la première fois que vous allez les faire, donc la première semaine, moi, je dirais que ça prend un bon 20 minutes, parfois 25 minutes. Il y a des enseignants qui m'ont dit l'année dernière, une journée, là, selon les 20 premiers jours, me prend à peu près 20 minutes, 25 minutes. Mais c'est parce que vous êtes en train d'instaurer des routines, puis vous êtes en train d'instaurer une façon de fonctionner. Puis tout ça prend un petit peu de temps. Déjà la deuxième semaine, environ 15 minutes que ça peut vous prendre de faire un bloc, une journée mathématique selon la ressource. Donc là, c'est à vous de décider.
Est-ce que vous voulez la morceler, ce 15 minutes-là? Vous pouvez dire, OK, ce matin, on va travailler ça, voici, puis on va en retravailler un petit 10 minutes juste avant la récréation. Puis parce que c'est une routine mathématique, là, je peux faire le petit 10 minutes juste avant la récréation ou au retour de la récréation. N'oubliez pas ici que l'idée, c'est d'être engageant, stimulant, climat positif. Habituellement, les élèves, là, ce que j'ai eu comme commentaire, à chaque fois, ils voient ça comme des jeux. Ils ne voient pas ça comme des mathématiques. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir vivre ces journées-là, surtout dans les premières semaines. Donc, les 20 premiers jours de mathématiques, c'est justement de développer des relations positives avec les pairs et les adultes. D'être à l'écoute puis de développer un sentiment d'appartenance. Plus vous avez un climat de classe où il y a de l'ouverture, de la place à l'erreur et que je me sens que je fais partie de ma classe, plus vous allez gagner du temps par la suite quand vous allez commencer votre module d'algèbre ou que vous allez faire autre chose parce que le climat de classe va être là, il va être présent. Puis les affinités, les élèves vont continuer à travailler puis à cheminer, mais au moins vous avez brisé la glace de qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre salle de classe comme climat de classe. C'est être une personne respectée et appréciée comme membre de sa classe. Et ça, là, pour tous les élèves. Que ce soit nos petits amis qui ont plus de difficultés d'apprentissage, que ce soit ceux, au contraire, qui vont très, très vite puis qui savent tout puis que c'est tout comme ça. L'idée, c'est de travailler le climat de classe. On est tous ensemble, on va travailler toute l'année ensemble, alors on va mettre les bases tout de suite pour que ça fonctionne bien. C'est d'être actif ou actif parce qu'il y a un petit volet où est-ce qu'on va à l'extérieur aussi dans les 20 premiers jours. Et puis, sur celle-là, je l'aime beaucoup, apprendre à faire face à des situations difficiles puis encourager la santé mentale positive. Parce que on a toujours des élèves que ça ne fonctionne pas toujours. Il arrive une résolution de problème, il arrive quelque chose. On dirait qu'il y a un blocage pour certains. Puis justement, c'est le temps où est-ce qu'on veut mettre en place que qu'est-ce que tu fais quand tu as un petit blocage? Quels sont les outils? Qu'est-ce que tu peux aller chercher? Comment tu vas faire que ça fonctionne mieux la prochaine fois? Qui sont tes amis avec qui tu peux aller chercher de l'aide? Comment tu vas aborder la situation au lieu d'être stressé puis de ne pas le faire? Alors, c'est ça qu'on veut travailler tranquillement. Le domaine A, j'adore. Je suis très, très, très heureuse que c'est dans notre curriculum de mathématiques. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir comment le mettre en place avec nos élèves. J'ai remarqué que comme conseillère pédagogique, j'ai des enseignants qui viennent me voir pour dire ben comment tu fais ça? C'est bien beau, mais je peux dire gère tes émotions, mais juste dire ça, ça ne va pas fonctionner. Je pense qu'en quelque part, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, comment enseigner aux élèves de reconnaître les causes du stress? Comment faire preuve de motivation positive? Bien, justement, dans la ressource, on va avoir des résultats d'apprentissage, des critères de réussite. Puis justement, ça va nous permettre de pouvoir en discuter avec nos élèves. Puis de leur dire, bon, aujourd'hui, on va travailler, gérer notre stress. OK? Peut-être que des fois, tu es stressé, peut-être que tu ne l'es pas, peut-être que tu t'en rends même pas compte. Mais comment je gère mon stress? Voici les critères de réussite qu'on peut remarquer que tu parles dans ta tête ou que tu fais avec les autres qui va faire en sorte que tu vas gérer ton stress. Alors, justement, cette ressource-là va vous donner des bons petits points, soit faire des tableaux d'ancrage, soit de co-construire par la suite les critères avec les élèves, leur rappeler avant d'aborder une tâche. Alors voilà, ça peut vous aider là-dedans. Et puis, l'autre aspect qui est vraiment intéressant, pourquoi que ça n'avance pas? Et voilà. Alors, ben, c'est surtout, comme on veut un climat de classe où il y a une ouverture d'esprit, évidemment, on parle d'équité, de diversité puis d'inclusion. Tout le monde a sa place dans ma classe. Tout le monde a son petit endroit et tout le monde peut participer. C'est ça qui est important. Alors, moi, je ne la connais pas, votre classe. Moi, je vous offre des choses. Alors, il est toujours possible et encouragé d'adapter certaines situations si vous voyez que vous voulez changer le nom des élèves, si vous voulez changer les objets qui sont utilisés, si vous voulez impliquer une petite histoire pour pouvoir ajouter de l'effet pour vraiment que ça colle à votre réalité de classe. Alors, vous êtes les bienvenus, évidemment. Et puis, tout ça pour refléter les particularités de vos apprenants et apprenantes de mathématiques.
Alors vraiment, en bout de ligne, c'est de se dire, autant en lecture, on dit, oh, tu es un auteur. Wow, tu es un auteur, tu écris tout ça. Mais là, c'est de dire, hey, tu es un mathématicien. Tu es une mathématicienne. Pourquoi? Parce que les mathématiciens, là, ils aiment beaucoup discuter des mathématiques. Puis ils utilisent du vocabulaire pour pouvoir le faire. Et puis, ils ne laissent pas tomber. Les mathématiciens, là, ils n'ont pas ça juste comme ça. Et non, il a fallu qu'ils persévèrent. Ils sont motivés quand ils travaillent ensemble. Et puis, ils ne baissent pas les bras. C'est quoi, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils ont des outils, comme on a en lecture ou en écriture. Alors, c'est vraiment d'instaurer cette idée-là. Autant pour nos plus grands, de 6e, 7e, 8e année. Parce qu'eux autres, souvent, s'ils n'aiment pas les maths, ils n'aiment pas ça. Puis là, vraiment, c'est presque leur tordre le bras d'essayer de travailler certaines choses. Bien, justement, pourquoi pas commencer l'année du bon pied pour pouvoir instaurer des belles routines mathématiques. OK. Voici la ressource. J'espère que je vous l'ai vendue, puis j'espère que vous allez vouloir l'utiliser. Alors, on va maintenant regarder, ça a l'air de quoi? Une première journée, la première journée des 20 premiers jours de mathématiques. Et puis, voilà. J'ai choisi première année parce que je veux vous montrer que même si on est en première année et qu'on ne sait pas lire et que parfois oui, là, mais que surtout on a des amis, bon, qui ont été en ligne l'année dernière ou peut-être comme. Alors vraiment, ils ont plusieurs défis souvent en première année, puis juste instaurer les routines, c'est pas facile. Donc, au lieu d'utiliser votre cahier en première année où est-ce qu'on fait des photocopies ou quelque chose comme ça, allez voir ces activités-là, ça vaut la peine. Alors, en première année, ça a l'air de ça. Pas mal tout le monde, de la première à la 8e année, la première journée, c'est tout le monde peut faire des maths. C'est ça le thème de la première journée. On commence comme ça, les 20 premiers jours de maths. Alors voilà. Et puis, c'est toujours suivi de quels sont les on veut travailler. Alors, on a ciblé des contenus qui sont en lien avec le domaine socio-émotionnel. Alors, on veut travailler, reconnaître les causes de stress, s'adapter aux défis et de développer la connaissance de soi et un sentiment d'identité personnelle en lien avec les maths. Alors, aujourd'hui, on va travailler ça. Qu'est-ce qu'on va travailler? Que j'apprends que je suis capable d'apprendre les mathématiques, que tout le monde peut faire des mathématiques. Et j'apprends à reconnaître mes émotions quand je suis stressée et comment utiliser des stratégies pour gérer les défis. Voici le terme de notre première journée. Et comment on va faire pour savoir qu'on travaille ça? Alors, je peux réussir quand je crois que je peux faire des maths, que je reconnais quand je suis stressée, que j'utilise des stratégies différentes pour améliorer ma résilience et je persiste à résoudre des problèmes mathématiques compliqués. Alors, on présente ça aux élèves. C'est pour ça que je vous dis que les premières journées, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'ils ne sont pas nécessairement habitués à la structure et comment de temps qu'on veut placer là-dedans. Puis je dis, OK. Puis même si j'étais vous, moi, ce que je ferais, le prochain, il y a un petit vidéo qui est Je suis capable. Tu peux tout apprendre. Il y a 2 petites vidéos. Il y en a un qui est en anglais, Believe in Yourself. Celui-là, si vous avez des élèves, il est intéressant, mais je pense que tout le monde pourrait prendre le premier qui est Tu peux tout apprendre. Ça dure 1 minute 30. Et puis, on présente ça aux élèves. C'est en français. Et ça démontre que quand vous aurez la chance, vous prendrez ce temps-là pour la regarder. Là, c'est vraiment pas très long. Et puis, c'est vraiment de donner à l'enfant l'idée que, sais-tu quoi, quand tu as fait du vélo pour la première fois, non, tu n'étais pas très bon, mais tu as persévéré. Bon, il y a l'histoire de vélo, mais il y a plein d'autres cubes, des choses. On essaie de faire la roue. On démontre qu'on doit persister, puis que tout peut s'apprendre, même les mathématiques. Alors, au début, on ne les connaît pas. C'est normal, on est au début de l'année. On n'arrive pas ici avec toutes les connaissances, mais on va le travailler ensemble. Alors, on présente ça. Et après ça, on arrive à l'activité de résolution de problèmes. N'oubliez pas qu'on est en première année ici. Je vais vous donner 3-4 minutes pour aller voir qu'est-ce qu'elle a l'air votre première journée, pour aller voir c'est quoi la résolution de problème qu'on vous propose à votre niveau d'études. Alors, ça dit, la tâche ici, c'est montrez-moi différentes façons. Alors, combien de façons différentes pourriez-vous montrer 5 sur vos doigts? Utilisez 1 ou 2 mains. Alors, on leur laisse le temps de réfléchir. On peut les placer en équipe si on veut, mais l'idée, c'est on va parler vraiment de, bon, comment on peut faire 5 avec 1 main ou 2 mains, et puis on les laisse travailler.
N'oubliez pas, on est dans une première journée. On veut des activités qui ne sont pas trop difficiles. C'est un rappel des connaissances. Puis n'oubliez pas ici qu'on est en première année. Alors, c'est suivi de la prochaine activité qui est de faire 5 et 10. Avec un ou une partenaire, trouver différentes façons de faire 10. Utilisez des objets que vous trouverez dans la classe ou à l'extérieur. Alors, ils doivent réfléchir à différentes façons de faire le nombre 10. Alors, ici, vous voyez, c'est une résolution de problème. On travaille avec un partenaire. On va utiliser des objets, du matériel de manipulation. On peut être à l'extérieur, ça peut être intéressant. Alors, on va travailler le sens du nombre, des stratégies de dénombrement, de la subitisation. On va composer, décomposer des quantités, la représentation des nombres, comment ils vont nous représenter ça, calcul mental. Alors, le but ici, c'est justement, comme vous pouvez voir, on essaie de voir, il arrive du jardin, qu'est-ce qu'ils se souviennent? Est-ce que l'ancrage du 5 et du 10 est là? Comment ils le font en équipe et comment, vous, là, ça vous permet d'observer qu'est-ce qu'ils font, justement. Comment ils travaillent en équipe, mais aussi au niveau des mathématiques, quels sont les acquis et comment ça s'enligne par rapport à ça. Ensuite, on fait justement un pense, parle, partage. Je prends le temps de réfléchir à la question, parce que là, on a des questions pour réfléchir. Parce que le but, c'est toujours de dire, OK, je te mets, voici les critères, voici les résultats d'apprentissage, voici une activité. Mais maintenant, réfléchis sur comment tu as abordé cette tâche-là. Qu'est-ce que vous remarquez dans vos dessins? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans vos dispositions, dans vos représentations du 5 et du 10? Est-ce que c'est toujours les mêmes représentations? Est-ce que celle-là est pareille à celui-là? Est-ce que c'est différent? On peut en jaser comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez des différentes façons de faire 5 ou 10? Est-ce qu'il existe d'autres façons? Alors, vous, là, vous devez être à l'affût des commentaires de « Hey, moi, je suis capable de faire ça » ou « Oui, d'aller à la tâche rapidement, ça va bien, je suis capable de le faire. » On est sur la bonne voie. J'ai une idée, je vais la trouver. Donc, déjà là, on active nos connaissances puis on voit qu'ils sont capables de le faire. Y a-t-il des commentaires plutôt négatifs que vous devez être à l'affût, comme ben là, je ne sais pas par où commencer, je ne le sais pas, je ne suis pas capable de contribuer en groupe. Alors, ça nous donne plein d'informations. Puis là, on a parlé de persévérance dans nos critères ici. Soyez à l'affût on peut essayer d'une autre façon, et si on essayait une autre chose. Vraiment, on veut voir les niveaux d'engagement aussi des élèves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus un leader, un observateur, un participant actif, quelqu'un qui donne des idées? Il y en a un qui visualise plus, puis après ça, il se met à la tâche. C'est quoi le matériel qui a été utilisé, les stratégies? Tout ça nous donne plein d'informations. Vous voyez comment ça peut être riche rapidement dans une courte activité, surtout en première. On ne veut pas des longues activités au début. Et puis, vous voyez, ça peut être engageant. On peut même le faire à l'extérieur. On peut prendre des photos pour voir les différentes stratégies. Alors, ceci nous permet vraiment d'aller voir la résolution de problème. Ensuite de ça, il y a une routine mathématique qui est proposée. Ici, c'est une petite jasette mathématique qui, vous allez voir, on va montrer une image et puis ça, vous pouvez le faire par la suite ou vous pouvez le couper aussi, là, ça dépend de vous. C'est toujours combien de points vois-tu? Comment tu les vois, les points? Et puis, est-ce qu'il y a une autre façon de les voir? Et c'est toujours dans un pense, parle, partage. Alors, on leur demande, OK, pense, sans les dénombrer un à un, combien il y en a? Comment tu les vois? Tu vois-tu en groupe de 2? Tu vois-tu 2 groupes de 3? Tu vois-tu un 4 comme sur le D plus un 2 en bas ou le contraire? Alors, ou tu connaissais le 6. Voilà, c'est le début d'une routine mathématique. Et puis, on vous donne 2 images qui est ici, la prochaine image. Alors, on le refait une deuxième fois, toujours la même chose. Combien de points vois-tu sans les compter? Comment tu les vois? Puis explique-moi ta pensée. Alors ici, on peut dire, je vois un groupe de 4 et un 1 et un 1. Alors vous êtes là pour vraiment représenter la pensée de l'élève parce qu'en le représentant, et puis en passant, évitez de demander à l'élève de venir en avant puis de vous le montrer. La plupart du temps, c'est de dire, c'est pour ça que vous les faites travailler avec un partenaire pour que les 2 amis puissent se parler. Puis s'il y en a un qui a de la difficulté à expliquer son raisonnement, bien, il y a de l'aide de son partenaire par la suite. Comme ça, on travaille le vocabulaire, la communication orale, puis vous les aidez à
représenter leur pensée, justement, ce qui va les aider quand ça va venir le temps de laisser des traces. Alors, voilà, ça, c'est notre première journée. Comme je vous ai dit, cette journée-là, elle peut être morcelée dans la journée. On peut décider qu'au contraire, on met un petit peu de notre programme de mathématiques cette journée-là. On peut, alors voilà vraiment une journée là, typique de combien de temps ou à peu près ce que ça peut prendre. Il y a toujours les critères, les résultats d'apprentissage, il y a une résolution de problème, puis il y a une routine mathématique. Alors voilà. Catherine, bonne question. Pourquoi il ne faut pas faire venir les élèves au tableau pour faire la représentation? Parce que ici, une jasette mathématique, c'est d'essayer de les faire communiquer leur raisonnement le plus possible. Vous pouvez au début, si c'est tellement nouveau, les faire venir, mais je vous conseille rapidement de pouvoir dire, explique-moi ce que tu veux dire. Si ça passe par le verbal, ça va, tout au niveau du vocabulaire, la communication avec l'autre ami avant, vous qui allez reformuler le message, ça va être beaucoup plus gagnant au niveau de nos élèves ALF. Oui, tu as tout à fait raison, Christine. Ça vient de Number Talks. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je vais vous montrer des routines au courant de la session et puis ça vous donne des liens. Vous allez pouvoir en apprendre davantage. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, aller dans les 20 premiers jours de mathématiques. Je vais vous remettre le lien pour ceux qui ne l'ont pas. Attends un petit instant, ça c'est pas bon. Je vous mets là les 20 premiers jours de maths, ici, qui est le... Et voilà. Est-ce que je suis dans la bonne chose? J'espère que oui. Alors, allez prendre du temps pour naviguer dans les tuiles à votre niveau. D'ailleurs, si jamais vous avez une classe double en septembre, moi, je vous conseille sincèrement d'aller au niveau inférieur. Donc, si vous avez une 4 et 5, allez en quatrième année parce qu'on veut que ce soit plus facile pour les élèves de toute façon. Et puis, les élèves, de toute façon, si vos élèves vont aller en cinquième année l'année prochaine, ben, ils n'auront pas touché au contenu de cinquième année. Et puis, on veut que ce soit gagnant, on veut que ce soit positif, on veut que ce soit même un petit peu plus facile. Et à vous de voir dans les premières semaines si au contraire, vous devriez aller en cinquième année, si vous avez sélectionné la quatrième. Mais commencez toujours avec le niveau inférieur. Les liens sont bloqués dans les diapos par niveau. Bon, un instant. Vous cliquez. Non, si vous cliquez, vous voyez, quand on clique, si je vais en troisième année, ça devrait fonctionner. Cliquez un petit peu plus bas. Christina, si tu vas enseigner en maternelle jardin, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Écris-moi un petit courriel. J'ai travaillé sur un nouveau, quelque chose qui s'appelle plus comme les 10 jours de mathématiques en maternelle jardin, puis j'ai peut-être quelque chose pour toi. Alors, il n'est pas sorti, il va sortir la semaine prochaine et je pourrais t'envoyer un petit quelque chose, mais définitivement, tu peux utiliser première année aussi et puis travailler avec ça. Oui, certainement, vous pouvez partager avec les collègues. Ah, OK. Télécharger le document pour mon niveau. OK, on voit que ça roule. Une fois qu'on a fait une copie du slide, il semble que les liens ne fonctionnent plus. Ah, je vais vous vérifier ça. Je le ferai tantôt par contre. Mais je trouve ça étrange parce qu'on a des gens de partout qui l'ont utilisé. Moi, j'ai fait une copie et ce que j'ai fait, j'ai juste cliqué sur l'icône et le lien est apparu en dessous. J'ai pu y accéder sans problème. Parfait. Alors, je vous demande d'aller voir qu'est-ce que ça a l'air une première journée. Voyez, c'est pour ça que je dis que les premières journées peuvent être un petit peu plus longues parce qu'on met plein de choses en place. Pensez, oui, le courriel est dans la présentation. Je m'excuse. Et puis, donc, ça peut être un petit peu plus long au départ. Et c'est pour ça que je me dis, puis en plus, la première semaine, mais c'est intéressant d'avoir des jeux. C'est intéressant de pouvoir jouer avec les élèves, de les mettre dans différentes situations. Et puis,
amenez ça comme un petit jeu. Amenez pas ça comme votre période de mathématiques. Dites-leur vraiment que voici, parce que de travailler comment on peut mettre les mains à 5, à 10, ça a l'air d'un petit jeu. Et puis, on va faire une petite routine mathématique. Donc, on instaure des choses. Je pense que c'est plus gagnant pour la première semaine, surtout pour un rappel des connaissances antérieures aussi, au lieu de nous permettre de juste mettre comme une feuille et puis d'être un peu stressé là, avec les élèves. Je vois le temps défiler et puis je pense qu'on va aller à la prochaine diapo. Attendez 2 petites secondes. Alors voilà. Je veux vous faire remarquer, parce que là, je vous ai parlé de profil de classe, qui est important en début d'année pour avoir une petite idée de où on s'en va. Je pense que l'idéal, ça serait de pouvoir remplir peut-être un petit gabarit, un profil qui va vous donner des idées, parce que je vous ai dit, vous avez des manifestations, vous voyez ce qui se passe devant vous. Je vous fais remarquer, dans la plupart des tuiles, vous voyez ici, il y a concepts et compétences clés, l'évaluation au service de l'apprentissage. Vous avez ça dans plusieurs de vos tuiles. Une autre chose, parfois il est vert et parfois il est bleu. Alors ici, ce qu'on veut, c'est que certaines situations sont justement propices à observer soit des manifestations au niveau des compétences d'apprentissage socio-émotionnel et des processus mathématiques. Mais d'autres fois, on a des activités qui sont plus propices justement à regarder vraiment le niveau scolaire précédent. Est-ce qu'on a les acquis? Est-ce qu'on travaille quelque chose que nos élèves ont travaillé l'année dernière et qui serait intéressant justement à remarquer? Parce qu'oubliez pas qu'à chaque fois, l'idée du profil pour le mois de septembre, c'est de nous donner de l'information sur nos prochaines étapes vers qu'est-ce qu'on peut aller plus vite, parce que le but, c'est justement de couvrir notre programme. Alors, quelles sont les petites choses qu'on pourrait aller plus vite? Quelles sont les petites choses qu'on pourrait mettre dans des centres d'apprentissage pour revoir? Ou quels sont les éléments qu'on devrait travailler dans une petite clinique, parce qu'on a vu qu'on a des élèves qui ça bute ou ça n'a pas l'air aussi spontané qu'on aimerait que ça soit. Alors, il faut observer ces icônes-là, là, vertes et bleues. Quand c'est vert, justement, c'est pour les habiletés socio-émotionnelles. Alors, il y a une fiche comme ça que vous pouvez télécharger. Et puis, soyez à l'affût. Est-ce que les élèves, quand j'ai travaillé justement, vous avez remarqué là, dans les premières tuiles, c'est toujours quels sont les contenus qu'on va travailler en lien avec les apprentissages socio-émotionnels. Et vu qu'on a nos critères, je crois que je peux faire des maths. Je reconnais quand je suis stressée. J'utilise des stratégies différentes et je persiste à résoudre. Alors nous, ça nous donne, l'idée, c'est, ça semble bien aller, c'est vert, peut-être qu'on peut mettre le nom de notre élève et puis dire, OK, oui, ça a l'air à fonctionner, on se donne des petites notes, ou souvent, on n'écrit rien jusqu'à temps qu'on en voit un que ça va plus ou moins bien. Parfait, Lucie, je vais vérifier comment ça fonctionne, mais bon, vous êtes dans différents conseils, peut-être que c'est quelque chose qui bloque, là, mais je vais vérifier. Donc voilà, ça ici, c'est pour les domaines socio-émotionnels et c'est souvent en lien avec une résolution de problème. Parce que c'est là où on va pouvoir voir que est-ce que l'élève est stressé, est-ce qu'il utilise différents outils? Parce qu'on a nos processus mathématiques qui sont nos outils pour nous aider à aborder des situations avec plus de confiance parce que c'est notre boîte à outils. Alors, j'ai pris des encadrés de différents niveaux. Alors, vous voyez qu'il y a l'espèce de pastille verte pour nous dire, bon, ici, c'est une résolution de problème. Comment l'élève aborde ceci selon nos critères et notre résultat d'apprentissage. Puis, on se met des petites notes dans nos profils. Ensuite de ça, voici, là, ce serait le fun d'avoir de l'information sur nos éléments mathématiques. Alors, voici la fiche quand c'est la pastille bleue, qui est une évaluation au service de l'apprentissage. Alors, on nomme des contenus
qu'on aimerait ressortir quand ils ont utilisé des routines mathématiques, par exemple. Ici, c'est première année. Alors, est-ce qu'on veut voir? Est-ce que l'élève a une compréhension de l'ordre stable et de compter par 1? Est-ce qu'il est capable de subutiliser des petites quantités jusqu'à 5? Évidemment, ça ici, on est dans le profil de première année. Donc, ce sont des contenus de fin jardin. Parce que si on va j'ai placé quelque chose en 5e année. Alors ici, on va voir représenter et décomposer des nombres de 0 à 10 000, comparer et ordonner des fractions, compter des fractions unitaires jusqu'à 10. Alors voilà des contenus, des grandes idées en fait, de l'année précédente, donc de la 4e année. Alors voilà pourquoi, quand on fait nos routines mathématiques, des routines mathématiques, là, il y a tout un côté, comme je vous ai dit, au niveau de la communication, représentation, mais il y a surtout un côté du rappel des connaissances, du calcul mental, qui est vraiment, vraiment très fort, et d'expliquer ton raisonnement. Alors, justement, pour pouvoir tranquillement faire tout ce rappel-là, parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des élèves que, la dernière fois, qui ont fait des mathématiques, avec un calcul mental, ça peut faire 3 mois. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont se souvenir comme ça, vite, qu'est-ce que c'est de faire 9 fois 8, là. Ils ont besoin d'un petit rappel, puis, c'était quoi les stratégies que j'utilisais pour m'en rappeler? Alors, tranquillement, dans votre mois de septembre, vous allez pouvoir travailler ce rappel-là par des petites routines mathématiques. Et puis, vous avez ces feuilles-là pour pouvoir vous laisser des petites notes quand ça vous a sauté aux yeux qu'un élève, ça c'est moins fort, ou au contraire, majoritairement, ma classe, ça va être quelque chose que je devrais travailler tranquillement. Et peut-être que je devrais faire cette routine-là un petit peu plus souvent pendant un laps de temps pour pouvoir y revenir puis m'assurer que c'est plus compris. Justement, en parlant de routine mathématique, en voici une. Qui vient de Number Talk Images de mon ami et collègue Pierre Tranchemontagne. Et puis, vous avez une panoplie d'images qui sont là pour travailler vraiment. Premièrement, c'est pas menaçant parce que c'est toujours un visuel. C'est très simple. Alors, même un élève en difficulté d'apprentissage ou même à un niveau inférieur est capable de participer dans une situation comme ça. Et puis, c'est toujours combien tu en vois sans le dénombrer un à un. Et comment tu le vois? Explique-moi comment tu l'as vu, toi, quand tu l'as vu comme ça. Alors, au niveau du calcul mental, au niveau de leur représentation, vraiment, on projette l'image, on dit aux élèves de bien observer ces silences, sans dénombrer, on leur demande combien il y en a et on fait un pense-parle-partage. Ensuite, on leur demande de nous dire comment ils ont vu les objets parce que, par exemple, ici, on pourrait dire que j'ai vu 8 éclairs au chocolat et caramel, 8 pâtisseries parce qu'il y a 16 moitiés ou 16 demi. On peut dire que j'ai vu 2 groupes de 4. Alors, est-ce que c'est la même chose? Oui, parce que l'image est là et puis on peut le travailler. Tout ça ici nous permet justement de pouvoir travailler des concepts de mathématiques, mais surtout de faire ce rappel-là des connaissances. Et puis, vous pouvez comme représenter leur pensée. Puis là, attention, passez pas tous les élèves de la classe là-dedans ici, parce que vous allez être encore là dans 1 heure. Puis on veut quand même que ça soit une routine mathématique. Puis une routine mathématique, ça devrait durer 10 à 15 minutes, pas plus que ça, là. Puis ici, c'est une image. Alors, on va assez rapidement. Alors, on dit aux élèves, ne t'en fais pas, je vais choisir 3 amis qui m'expliquent la pensée, comment tu les as vus, puis demain, il y en aura d'autres, et demain, il y en aura d'autres. Parce que on se fait souvent prendre que notre leçon de mathématiques était supposée durer 15 minutes, puis finalement, elle en dure 1 heure. Alors, à vous de voir, à vous de juger, mais je vous dis, essayez d'être plus succinct. Puis c'est vraiment une bonne façon de travailler vraiment le sens du nombre, les opérations, et puis de communiquer la pensée. Une autre routine mathématique super intéressante ici, qui s'appelle Conversation Cube de Steve Wiberney. Et puis, celle-là, elle mise sur le raisonnement spatial. Hein? Le dénombrement, la visualisation. Et puis ici, c'est un site où est-ce qu'on clique dessus, on se met en mode présentation et vous pouvez le faire en PowerPoint ou vous pouvez le faire en Google, il y a les deux. Et puis, c'est dynamique parce qu'une des cases s'ouvre à la fois. Donc, combien y a-t-il de cubes? Explique comment tu le sais. Puis c'est toujours un pense-parle
partage. J'ai vu qu'il y en a qui utilisent pense, parle, remarque. Ça nous permet vraiment de voir, OK, combien tu le vois, comment tu l'as vu. Il y en a qui sont cachés, comment tu peux savoir qu'il y en a là. Alors, vraiment, de travailler un autre aspect des mathématiques. Une autre routine qui peut être incluse dans les 20 premiers jours, c'est au niveau de l'estimation. Et puis, qui est toujours intéressante. Alors, ici, l'idée de l'estimation, on n'en fait pas assez souvent, je trouve, qui est intéressante et qui permet vraiment de vérifier un peu où est-ce qu'ils se situent nos élèves. Alors, on dit, attention, il va avoir une image. Quelle estimation serait trop élevée, laquelle serait trop basse et est-ce que l'estimation que tu as faite, elle était raisonnable? Alors, voici l'image. Et puis ici, n'oubliez pas qu'on est en 6e année. Alors, c'est sans compter combien de bois se trouve dans cette corde de bois. Alors, ici, c'est est-ce que tu as une stratégie pour être capable de calculer? Puis explique ton raisonnement. Alors, ici, on fait de l'estimation. Un autre qu'on voit ici, c'est de Solve Me Mobiles, qui est des mobiles. Hein? On veut travailler de l'algèbre ici. Vraiment intéressante. Ça donne une panoplie de petites images comme ça. Et puis, souvent, en fait, moi, ce que je fais quand j'utilise ces images-là, je cache en bas le 6 et la particule, admettons, la lune, c'est un 6, puis la goutte d'eau, on ne le sait pas, parce que je veux qu'ils voient le dessin au départ, le visuel. Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que c'est en équilibre? Est-ce que c'est plus bas d'un côté ou de l'autre? Non, c'est en équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est en équilibre? Alors, travailler ce concept-là, puis là, tranquillement de dire, attention, si mes petites lunes, ça vaut 6, combien vaut ma goutte d'eau finalement? Puis là, c'est de parler avec les amis et d'essayer d'arriver à une solution, puis d'expliquer leur situation. Puis après ça, tranquillement, de pouvoir le mettre sous forme d'équation. Et puis, ça nous permet d'aller un petit peu tranquillement se tremper les orteils dans l'algèbre un petit peu à la fois avant d'arriver dans notre module d'algèbre. Ça peut être intéressant. Une autre routine que j'affectionne particulièrement, ça s'appelle les suites d'opérations apparentées. Ici, la même chose, là, on vous donne toutes les suites de nombres. On monte seulement la première et puis on leur demande, OK, 434 plus 100. Avec ton pouce, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça peut être la réponse? Pense-y, réfléchis. Puis là, vous prenez un élève, OK, c'est 534, comment tu l'as su? Bien, un groupe de 100, je sais que j'ajoute une centaine à 434 pour me donner mon 534. Alors voilà, parfait, on en ajoute un deuxième. Alors, vous voyez qu'il y a une progression dans la suite des nombres parce qu'on veut travailler par groupe de nombres ici. C'est une façon de travailler nos groupes de nombres. Alors, ça nous permet de travailler tout ça. Puis quand vous le mettez en mode présentation, comme c'est écrit là, ça vous permet de pouvoir, c'est dynamique, les opérations arrivent une à la suite de l'autre. Une autre que j'affectionne, qui est compter en chorale ou compter en chœur. Ici, c'est pour, celui-là, je ne me souviens pas, je pense que c'était par des bons 200, ça devait être en 5e année, celle-là. Et puis, c'est en commençant au nombre 438. Vous pouvez les mettre en cercle dans la classe ou vous pouvez les laisser assis à leur place. Puis, ils connaissent par quel élève, ça va être un derrière l'autre peut-être. Et puis, on commence à 438, on va faire des bonds de 200. Alors, 438, on fait les 3 premiers ensemble. Alors, on le dit ensemble. Et c'est pour ça que ça s'appelle compter en chœur, parce qu'on y va lentement, puis on le fait ensemble. Et puis là, 438. 638, 838. Qu'est-ce que vous pensez qui serait le prochain selon la suite? Et vous pouvez les écrire au tableau pour qu'ils voient la régularité dans cette suite de nombres-là, pour qu'ils comprennent qu'on ajoute toujours un 200. Il y a des élèves que de ne pas partir à 0, ça peut être complexe. De partir dans un nombre impair, ça peut être plus complexe. Imaginez, vous pouvez faire compter à rebours. Il y a des situations avec des fractions, avec des grands nombres, avec des nombres décimaux. Alors, tout ça te permet accès de pouvoir installer une belle routine mathématique où est-ce qu'on va travailler, où on va jouer avec les nombres. Et puis, l'idée ici, là, c'est pas de mettre un élève sur la sellette, c'est d'essayer de le faire ensemble. Alors,
c'est parce que parfois, l'élève, il écoutera même plus parce qu'il sait que c'est dans 3 tours, c'est à lui qui va le dire. Alors, l'idée, faites ça en groupe, faites ça en groupe. Puis quand c'est quelque chose que vous avez déjà vu, là, vous pouvez essayer de le travailler un chacun, mais c'est vraiment l'idée de le faire ensemble. Alors, je voulais vous laisser du temps pour aller voir vos différentes routines mathématiques. J'ai vu des conversations, là, estimation 180, c'est extraordinaire pour ça. En fait, je pense que dans certaines des 20 premiers jours, il y a le lien pour les 180 jours. C'est vraiment très bien. Et puis, est-ce que les Google Slides de la 5e CM sont traduits en français? Oui, ils sont traduits en français. Tout a été traduit jusqu'à la 8e année. Donc, je ne vous laisserai pas le temps d'aller fouiller parce que vous avez déjà accès. Je voulais juste vous parler d'un dernier aspect qui s'appelle mon endroit paisible. Mon endroit paisible, c'est un moment de réflexion qui, à peu près, ça arrive comme 2 fois dans les 20 premiers jours. Et puis, c'est l'idée d'aller à l'extérieur puis d'être calme. C'est l'idée de faire un peu une métacognition de nos apprentissages qu'on vient de vivre. Alors, rendu peut-être à la 5e, 6e journée, je ne sais pas, c'est différent dans chacun des niveaux. L'objectif, c'est justement de se trouver un endroit. On va dehors ou on va en quelque part. Et puis, l'élève sélectionne l'endroit et peut avoir un journal de bord. Et puis, on va lui poser certaines questions pour qu'il réfléchisse un peu à ses apprentissages. Alors, voilà ce que ça a l'air. Alors, ça dit, bon, tu vas choisir un endroit spécial pour t'asseoir. C'est un endroit pour réfléchir sur ton apprentissage, de prendre un moment pour te connecter avec toi-même, avec la nature ou tes pensées et d'explorer tes sens. Alors, c'est un endroit que tu as choisi et que tu te sens en sécurité. Et puis là, les questions vont aller à qu'est-ce que tu as ressenti en travaillant avec les autres pour résoudre un problème? Comment tu t'es senti quand tu as fait une erreur? Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Qu'est-ce que tu remarques quand tu es assis dans ton endroit paisible? Et que ressentais-tu pendant ce moment de tranquillité? Voici une des options qu'il y avait, parce que tout dépendant, c'est adapté selon les niveaux. Et puis, on le fait 2 fois dans les 20 premiers jours, justement pour donner un moment pour se dire, hey, on essaie de voir comment tu te sens quand tu fais telle chose. Peut-être que ça va trop vite. Peut-être que tu n'es pas un élève. Peut-être que tu n'es pas un élève extraverti, que c'est facile d'expliquer sa pensée, puis que le journal lui permet de réfléchir à son apprentissage. Alors, vous voyez qu'il y a toutes sortes de petites routines à mettre en place pendant 20 jours jusqu'à la fin du mois de septembre qui vont être des beaux atouts pour garder toute l'année et puis de pouvoir vraiment travailler certaines choses. L'idée du journal peut être intéressante. Si vous êtes plutôt techno, ça pourrait être un endroit dans la classe, ils sortent un Chromebook puis ils peuvent écrire un petit quelque chose. Ça pourrait être intéressant aussi. Mais vraiment, l'idée de prendre un moment, parce qu'on parle tellement de domaine socio-émotionnel, de bien-être, puis l'idée de comment je me sens quand j'aborde des situations mathématiques, que de prendre un moment pour y réfléchir tout seul, sans jaser avec les autres, puis de se faire poser ces questions-là. Puis tant mieux si c'est wow, j'adore, tout va bien, j'ai aucun problème. Puis tant mieux justement, si un élève dit je remarque que ou pourquoi je suis comme ça, j'aime pas ça. Puis même en première année, ils sont capables de verbaliser ces choses-là. Puis je pense que ça vaut la peine de prendre du temps là-dessus. Donc, en conclusion, j'espère que ceci vous a donné des opportunités, ça vous a fait réfléchir. Il y a des enseignants qui me disent, ouais, mais moi, au mois de septembre, je pense pas que je suis capable de faire tous les 20 jours. Bien, continuez au mois d'octobre. Faites-en un petit peu. Essayez d'y aller. Ça dit les 20 premiers jours, mais c'est ça, on est rendu à ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la 3e journée d'école. Ça peut être juste, on en fait 3 cette semaine, on en fait 3 autres la semaine prochaine. Je vous dis juste que présentement, ceci peut vous donner des beaux outils pour travailler un climat de classe inclusif, de pouvoir travailler toutes sortes de choses en mathématiques, puis que ce soit amusant et engageant pour les élèves. J'ai des enseignants je me souviens, une enseignante de 6e année qui m'a dit, après
2 semaines, il y a des élèves qui leur ont dit « Hey, c'est donc bien le fun, les maths, ça va toujours être comme ça toute l'année. » Puis oui, je suis contente que tu penses que c'est amusant, les maths, parce que parfois, de suivre un cahier du début jusqu'à la fin, il y a des élèves que c'est anxiogène ou c'est moins intéressant. Puis là, le fait de jumeler peut-être 2 choses ou de les mettre dans des situations plus engageantes et propices à la communication comme ça, fait en sorte qu'il y en a que ça les branche puis qui aiment ça. Alors, voilà ce qu'est les 20 premiers jours. Là, j'ai vu dans les commentaires qu'il semble avoir des petits problèmes avec, je vais revérifier mon lien pour les 20 premiers jours parce que c'est tout traduit jusqu'à la 8e année. Je veux m'assurer que vous avez la bonne version. Alors, je vais vérifier ça. Mais entre-temps, il est déjà 57, je sais, c'est 1 heure. Est-ce que s'il y a des questions que je n'ai pas eu la chance de jaser, que vous voulez aborder, vous avez mon lien dans la présentation, soit personnel ou avec le conseil. Écrivez-moi, dites-moi, vous avez participé aux 20 premiers jours, puis moi, ça va me faire plaisir de vous répondre, puis de vous envoyer peut-être les documents. Surtout, j'aimerais m'assurer que les dames de Maternelle Jardin, écrivez-moi un petit coucou, puis je vais vous envoyer quelque chose la semaine prochaine quand ça va être sorti pour les 10 jours de maths. Est-ce que la ressource peut être adaptée pour les élèves en ligne? Bien, certainement. Certainement, parce que la plupart des soit des résolutions de problèmes ou des routines, ce sont des liens sur des sites web. Je vous invite à utiliser une façon de fonctionner, de les placer en équipe, les élèves, ou de travailler un à la suite de l'autre. Oui, effectivement, ça serait super intéressant de pouvoir faire ça. Je vais vous placer où Louis, est-ce que tu as le formulaire de rétroaction, s'il vous plaît?